Jumbo ou Tep à tous, les vérités d'Imhotep, c'est parti. Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai 3 sujets sur lesquels j'aimerais apporter ma part de vérité, 3 sujets chauds. On va commencer par, malheureusement, une nouvelle triste. C'est-à-dire, nous avons appris le décès de Thione Balango Seck, le roi du Mbalax, survenu le 14 mars 2021, c'est-à-dire avant-hier, malheureusement. C'est une très grande perte pour l'Afrique, une très grande perte également pour sa communauté, le Sénégal. Thione Seck était ce qu'on appelle le roi du mbalax. Oui, le mbalax, ce genre musical sénégalais qui a traversé les temps, qui a traversé les continents, oui, parce que tout le monde adorait ce chant. Il a bercé notre enfance, il a également accompagné nos parents, donc tout le monde dansait dessus, tout le monde dansait, nos parents, les amis. Waouh, quand j'y pense, regardez. C'est ce qui a permis à des chanteurs comme Youssou N'Dour d'avoir du succès grâce au mbalax. Et donc il faut remercier cet artiste-là. Tout le Sénégal le pleure, toute l'Afrique le pleure. Et nous adressons nos condoléances au peuple africain, nos condoléances à sa famille, nos condoléances surtout au peuple sénégalais, son peuple. Voilà. Nous souhaitons en tout cas qu'il fasse un bon voyage pour cette nouvelle aventure. Pour ce deuxième sujet, toujours sur le Sénégal, nous allons prendre des nouvelles, les amis, de la situation au Sénégal. Qu'en est-il de la situation au Sénégal? Est-ce que cette révolution a porté ses fruits? Est-ce que cette révolte, ces jeunes dans la rue qui sont sortis il y a quelques jours, quelques semaines, est-ce que ce mouvement-là a eu écho? Est-ce que ce mouvement-là a eu des suites? Moi, je me pose la question parce qu'au regard de l'actualité, j'ai pas grand-chose en fait. J'ai pas de nouvelles. Je sais pas, j'ai aucune nouvelle. On avait lancé un programme spécial sur une semaine pour parler que du Sénégal, pour justement apporter de l'énergie à cette manifestation, pour apporter notre humble participation, pour apporter le message. Mais pour ceux qui se souviennent très bien, qui ont bien suivi le live, j'avais une préoccupation. Je suis quelqu'un de spirituel et ce qui me permet de comprendre assez facilement les choses, en tout cas de voir peut-être beaucoup plus loin que les autres. J'avais attiré l'attention de savoir si, est-ce que le peuple sénégalais savait pourquoi il était réellement dehors? Et on m'a dit, Imhotep, non, t'inquiète pas, oui, ils savent, c'est la révolution, etc., etc. Et j'ai insisté, oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont dehors? Est-ce qu'ils sont dehors parce que leurs filets sont vides? Parce que les poissons, au final, ont été raflés par ces gros chalutiers qui ont été justement mis là, après les accords signés avec le gouvernement sénégalais, pour pêcher dans les eaux sénégalaises? Est-ce que le peuple sénégalais avait compris pourquoi lui-même il servait de nourriture aux poissons à chaque fois qu'il prenait la mer pour des destinations inconnues? Est-ce que le peuple sénégalais était sorti dans les rues parce qu'il n'avait pas à manger dans son assiette? Parce que les entreprises étrangères avaient tout raflé? Est-ce que le peuple sénégalais était sorti dans les rues parce qu'il voulait un réel changement en Afrique? Quand on sait que le Sénégal est la locomotive avec la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. Est-ce que le peuple sénégalais, parce que moi j'avais espoir, je me disais, enfin un peuple qui a compris, enfin un peuple qui est sorti, qui va justement nettoyer l'Afrique de ces rats. Mais aujourd'hui, quand je regarde, j'ai l'impression que le peuple sénégalais n'a pas compris. Et que réellement le peuple sénégalais est sorti pour un homme. Oui, Ousmane Sonko. Moi j'ai entendu des gens à la manifestation qui disaient, ne touchez pas à Sonko, on va mourir pour Sonko. On est prêt à faire tomber Macky Sall pour Sonko. Mais les gens n'ont jamais affirmé qu'il fallait faire tomber Macky Sall pour faire tomber le système. Et c'est là que je trouve déplorable. Le peuple sénégalais, à l'image du peuple africain, est un peuple qui est instrumentalisé, est un peuple qui malheureusement a développé ce qu'on appelle le syndrome du Messie.
le syndrome du leader. J'avais il y a quelques mois fait une vidéo justement pour dénoncer cela chez les Noirs. J'ai été taxé de tous les noms. On m'a dit oui, mais il faut un leader, etc., etc. On m'a taxé de tous les noms. Certains m'ont même insulté. Comme quoi je n'avais rien compris à l'Afrique et qu'il fallait absolument un leader. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont derrière des personnes. Certains sont derrière X, je ne vais pas citer les noms. Certains sont derrière Y parce que quelqu'un a mis un béret et qu'il a levé la main, tout le monde le prend pour un leader. Parce que quelqu'un a été mis en prison, tout le monde le prend pour un leader. Parce que. Peuple africain, comment se fait-il que depuis ton indépendance, tu n'as pas encore acquis un niveau de maturité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Quand tu regardes l'histoire du peuple noir, tout ce que tu as soutenu, tout ce que tu as pris comme des leaders ont soit fini assassinés, ou en prison, ou en exil au mieux. Aujourd'hui, l'élite africaine malheureusement est corrompue. Toute l'élite africaine est corrompue. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans un système qui n'est pas africain. Elle a grandi dans un paradigme qui n'est pas africain. Elle a grandi dans un monde capitaliste. Et elle ne connaît que ça, elle ne sait que ça. Elle a fonctionné que dans le capitalisme. Et c'est ce qu'elle te promet. Donc, cette nouvelle élite africaine, elle est soit corrompue ou à la solde du système qui nous opprime depuis très longtemps. Tu ne peux pas livrer ton corps, livrer ta poitrine pour un politicien. Je n'ai rien contre Ousmane Sonko, je ne le connais pas. J'ai lu quelques trucs dans la presse. Mais je veux dire, pourquoi lui faire confiance à un politicien? Pourquoi lui faire confiance à lui et pas à l'autre? Je rappelle que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, c'était des scènes de joie dans les rues. Oui, Macky Sall, c'est la fin du franc CFA. C'est la fin du peuple africain, peuple noir. Arrête avec le syndrome du Messie. Arrête avec le syndrome du Messie. Oublie les leaders. Aucun leader ne te fera avancer. Tu dois sortir dans les rues, non pas pour quelqu'un, mais pour toi-même, pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants. En fait, tu dois avoir 2 leaders selon moi. Si tu veux réellement avoir des leaders, tu dois en avoir 2. Ton premier leader doit être tes ancêtres. Oui, tu dois te battre pour tes ancêtres. Tu dois te battre parce que tu dois être digne de tes ancêtres. Tu dois faire en sorte que le monde dans lequel tu es soit digne de tes ancêtres. Oui, tu dois suivre le chemin de tes ancêtres. Tu dois suivre le chemin de ceux qui se sont battus pour la libération du peuple noir. Oui, ceux-là, tu peux les prendre comme leaders. Tu peux prendre comme leader Thomas Sankara, tu peux prendre comme leader Sylvanus Olympio, tu peux prendre comme leader Marcus Garvey, tu peux prendre comme leader Malcolm X, tu peux prendre comme leader Lumumba. Oui, ce sont tes ancêtres que tu dois prendre comme leader. Et ton deuxième leader, c'est l'avenir, tout simplement. Ton deuxième leader, c'est l'avenir. En Afrique, on ne pense jamais à l'avenir. On nous a déjà appris à oublier le passé. Et nous, on a décidé de ne pas penser à l'avenir. On ne pense qu'au présent. On ne pense qu'au présent. Jamais on ne pense à demain. Jamais on ne pense à l'avenir. Ce qui fait qu'on ne prévoit pas pour nos enfants. On ne se dit pas le monde dans lequel on vit n'est pas bon pour nous et ne sera pas bon pour nos enfants. Il sera même pire pour nos enfants parce qu'il a tendance à évoluer négativement. Donc si nous devons sortir dans les rues, c'est pour notre avenir. Et qui dit notre avenir dit forcément l'avenir de nos enfants. Si tous les Africains pensaient à la future génération, aujourd'hui, quand tu regardes, il n'y a pas un seul peuple au monde qui ne pense pas à la future génération. Tous les peuples pensent à la future génération, sauf les Noirs. Tous les peuples, dans leur développement, dans leur recherche, ils font des choses pour 50 ans, pour 100 ans, ils font des prévisions. Tout ce qu'ils font, c'est pour les générations futures, pour faire en sorte que les générations futures soient mieux que la génération actuelle. Mais nous, on ne pense jamais aux générations futures. On pense à chercher des leaders. On pense à chercher des personnes qui vont venir nous prendre par la main comme des enfants. C'est le syndrome du mendiant. Il faut arrêter avec ça, peuple noir. Pensez à vos enfants. Pensez à l'avenir de vos enfants et soyez dignes de vos ancêtres. Tels sont vos leaders. Voici vos leaders, vos ancêtres et votre avenir. Donc j'espère que ce message sera entendu par tout le monde. Et je t'invite, toi qui me regardes, si tu as vraiment kiffé le message, je t'invite à le partager à plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on fera cette chaîne-là et qui fera changer les choses en Afrique. Par contre, si tu décides de la garder pour toi, alors cela voudra dire que tu n'es pas prêt pour l'évolution. En tout cas, tu ne souhaites pas voir la communauté évoluer. Tu ne souhaites pas voir la communauté réussir. Si je me trompe, alors montre-moi que je me trompe et partage massivement cette vidéo. Je ne peux pas à moi tout seul changer les choses en Afrique. Comme toi, tu ne peux pas le faire.
Alors faisons en sorte que le nombre nous sauve. Faisons en sorte que la masse nous sauve. Alors partage massivement cette vidéo. Le troisième sujet, qui est un sujet assez aussi malheureusement dramatique, concerne la mort du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Nous sommes tristes, le peuple ivoirien est triste pour la mort de cet homme en tant que père, en tant que époux, en tant que frère, en tant que neveu, etc., etc., en tant que fils. Et nous adressons nos condoléances au peuple ivoirien. Nous adressons nos condoléances à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à sa mère, etc., etc. Nous sommes tristes parce que cela fait la deuxième fois en espace de, en tout cas un peu de temps, je crois, en 2 mois, 3 mois, que un Premier ministre meurt en Côte d'Ivoire. On ne va pas dans cette vidéo entrer dans la polémique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a une tradition. On a même des traditions. On dit en Afrique qu'au pied du cercueil, du cadavre chaud, on met les histoires de côté. Au pied du cadavre, on mange ensemble, on danse ensemble, on rigole ensemble, on fait la fête ensemble. Et une fois le cadavre enterré, qu'on reprend nos chamailleries, on reprend nos discours, on reprend nos désaccords. Donc il ne sera pas question dans cette vidéo de faire le procès d'Ahmed Bakayoko, même si certains affirment qu'il a joué un rôle justement dans la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire et il était du côté de ceux justement qui ne voulaient pas la paix et qui ont titillé le président Gbagbo pendant ces 10 années au pouvoir. Il ne s'agira pas de ça aujourd'hui. Moi, je veux juste alerter la communauté noire. Je veux juste alerter nos chefs d'État. En tout cas, ceux qui se considèrent réellement comme des chefs d'État africains. Est-ce que vous trouvez normal qu'en 2021, on paye pour aller se faire soigner à l'étranger? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que évacuer quelqu'un avec un avion, ça coûte hyper cher. Cet argent-là pouvait construire des salles de classe en Afrique. Cet argent-là pouvait subventionner la recherche. Parce qu'apparemment, il est mort d'un cancer de foie, apparemment. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour construire un centre en Côte d'Ivoire, un centre en Afrique? Beaucoup de nos chefs d'État, beaucoup de présidents, beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes d'affaires font la même chose. Ils vont tous se faire soigner en France. Ils vont tous se faire soigner à l'étranger. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est mort en Allemagne. Et je trouve ça un peu triste. Peuple africain, prenons nos responsabilités. Aujourd'hui, tout le monde pleure le ministre, mais personne ne se pose la question. Personne ne se sent scandalisé par... En tout cas, j'espère qu'après l'enterrement, on va parler de ça. Ce n'est pas normal. Comment vous voulez que les gens nous respectent? Aujourd'hui, quand les gens nous regardent, regardez, si un Premier ministre vient se faire soigner en France, puis en Allemagne, ça veut dire que les Africains sont des assistés. Ils n'ont rien compris. C'est ce que ça veut dire, en tout cas dans l'esprit du Lecoderme. C'est ce que ça voudra dire. Quand le jeune Français, le jeune Allemand apprend ça, il va se dire pourquoi respecter les Africains si leurs présidents, si leurs chefs d'État sont incapables de créer des structures dignes en Afrique, incapables de créer des structures qui vont guérir les cancers du foie en Afrique et toutes les autres maladies, toutes les autres formes de cancer. C'est une honte, les amis. C'est une honte. Et moi, je lance un appel aux présidents africains. Votre rôle n'est pas simplement de vous asseoir sur le fauteuil présidentiel. Votre rôle, c'est de créer en Afrique des conditions décentes de vie, de soins. Il y a des gens qui meurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer une ordonnance à 5 000 francs CFA, à peine quoi, 8 euros. Il y a des gens qui meurent en Afrique parce que les femmes enceintes n'arrivent pas à avoir de l'argent pour les prises en charge. Il y a des gens qui meurent en Afrique parce que dès qu'ils arrivent à l'hôpital, on leur demande de payer avant de se faire soigner. Et quand on sait que les Africains ne sont pas pointilleux au niveau de la santé, ils ne sont pas pointilleux au niveau du bilan sanguin, le bilan de santé, on ne fait pas tout ça. On n'est pas regardant sur notre état de santé. On attend à la dernière minute. Et quand on arrive à l'hôpital et qu'on fait face à ce genre de situation-là, eh ben c'est la mort. Des millions d'Africains sont morts bêtement, sont morts à cause de ce genre de pratiques-là. Donc, je lance un appel aux présidents africains. Je lance un appel aux ministres, aux hommes d'affaires. Non pas parce que nous croyons en vous, pas du tout. Vous nous avez démontré votre médiocrité. Mais je lance un appel parce que vous avez les clés du pays entre les mains. Je lance un appel parce que vous avez les clés des caisses de l'État entre les mains. Donc, vous avez l'obligation de faire des choses pour la population, afin d'éviter ces voyages, ces évacuations sanitaires. Parce qu'un citoyen lambda qui chope le même cancer que le ministre Feu Ahmed Bakayoko, comment il fera
Est-ce qu'il a les moyens de se faire évacuer en Europe? Non, il va mourir chez lui à la maison, tristement et seul. Il va mourir seul chez lui à la maison. Il va aller dans un hôpital public, généralement dégradé, on lui dira, on ne peut rien faire pour vous. Allez dans tel hôpital. Il va aller là-bas, on ne peut rien faire pour vous. Est-ce que vous avez l'argent? Non. Bon, on ne peut rien faire pour vous. Il faut revoir le système de santé en Afrique. J'espère que la mort de ce ministre va éveiller les consciences de tout un chacun en Afrique, non pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur la nécessité d'avoir des systèmes de santé efficaces, performants, pour éviter justement de se faire honnir, pour éviter de se ridiculiser aux yeux du monde. Je suis triste pour le ministre Ahmed Bakayoko, triste pour sa famille, triste pour ses enfants. Est-ce que cela aurait pu être évité? Peut-être. 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 Seuls les ancêtres le savent. Et je demande à Ahmed Bakayoko, en tout cas, on lui souhaite un bon voyage dans le monde des ancêtres, en espérant que ces missions se passent pour le mieux. Voilà. Merci à tous, c'était les vérités d'Imhotep. En espérant que ce message-là vous a plu, partagez massivement, faisons en sorte que la communauté puisse comprendre tout ce qui a été dit. Si vous estimez que cela doit toucher un maximum de personnes, alors jouez votre rôle, faites le nécessaire. Soyons cette chaîne-là qui fera changer les choses en Afrique. Gloire à nos ancêtres. Merci. Ciao.